Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Lecture du livre de Ben Sira le sage, au chapitre 48, du verset 1 à 14. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et, à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers leurs fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enlevé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista et, jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et loi sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui, tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils.
C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. L'excès des paroles, l'embellissement des discours sont souvent signes que la relation entre l'orateur et l'auditeur n'est pas une relation de proximité, encore moins d'amitié. Il devient alors manifeste que l'orateur compte sur ses paroles, ses mots plus ou moins bien placés pour donner du poids à sa demande. Dans une relation de fraternité, de paternité, d'amitié et d'intimité, les choses se disent simplement, naturellement et avec le cœur. Ce qui, bien sûr, n'exclut pas que les choses soient soignées et bien faites. Mais même avec cela, une prière soignée et bien faite se passe d'abondance de discours. Car lorsque la foi s'exprime, c'est sur la base de la connaissance de Dieu et de la confiance en son amour. Nos propres valeurs et compétences ne comptent pas en premier. Le Dieu d'amour et de bonté, qui, de toute éternité, s'est voulu Père et proche des hommes et de tout homme, reste notre seul rempart, même dans la prière. Il reste vrai que le pardon de nos frères et sœurs nous rapproche de Dieu et nous ouvre grandement à sa grâce et à son action dans nos vies. Autrement dit, les rancunes, les fautes des autres que nous gardons dans nos cœurs encombrent et rendent difficile l'action de Dieu dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, que la véritable foi nous guide en tout et rende nos prières et nos pardons fluides et agréables aux yeux de notre Dieu et Père. Amen. Dans la première lecture, le rappel des œuvres des anciens renforce notre foi en Dieu, un Dieu qui a toujours été présent et agissant au sein de son peuple, à travers des serviteurs fidèles et dévoués qu'il a toujours su se donner en les suscitant au milieu de son peuple. À travers Élie, Dieu a amené son peuple à comprendre qu'il est le maître de l'histoire de son peuple à cause de sa vocation et du choix qu'il a porté sur ce peuple. C'est lui, Dieu, qui a choisi son peuple et tient à la fidélité de celui-ci. Il est Seigneur et il influence les choix des rois de son peuple. Il influence les saisons dans leur durée et leur ardeur. L'activité des hommes est dans ses mains, quoique cela soit ainsi dans le respect de la liberté qu'il a donnée à l'être humain. Ainsi donc, tout serviteur fidèle et dévoué, engagé et vaillant jusqu'au bout dans sa foi, sa relation avec Dieu et son service ministériel, rend Dieu présent au milieu de son peuple et participe au plus haut point à la sanctification et au salut de son peuple. Puissions-nous faire partie de ces serviteurs de Dieu. Prions avec Marie.
Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu et Mère des hommes, prie pour nous afin que notre relation avec Dieu soit toujours vivante. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. C'est va avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci que Dieu vous bénisse.